Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs, chers frères, soyez les bienvenus. Et merci une fois de plus pour votre fidélité d'écoute. Avant toute chose, remettons la séance entre les mains de notre Père, qui seul a le pouvoir de nous diriger dans de meilleures conditions au cours de cette émission. Père éternel, c'est toi seul qui es Dieu, le seul véritable Dieu. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole, d'apprendre à tes pieds. Ne permets pas que la chair et le sang influencent cette émission, mais que ce soit ton esprit seul qui nous dirige du début jusqu'à la fin, afin que tout ce que nous allons dire soit de toi et que les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as pour chacun, de la manière que toi tu as choisi d'agir, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ça fait un bon moment que nous avons commencé de parcourir les Écritures afin de comprendre ce que nous sommes, qui est Dieu, ce qu'il attend de nous. Et pendant que je priais, j'ai senti dans mon cœur une tristesse et par cette tristesse, j'ai compris que quel que soit ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, ce que nous allons exposer, ceux qui seront sauvés seront sauvés, ceux qui seront perdus seront perdus. Aussi bizarre que cela puisse être, nous désirons que certaines personnes soient sauvées parce que nous les aimons. Mais ces personnes n'ont pas le même enthousiasme pour la parole. Ces personnes ne donnent pas l'impression de chercher vraiment Dieu. Du coup, notre cœur est désolé, car nous aurions aimé que ces personnes aient une attitude qui démontre qu'elles cherchent Dieu par tous les moyens. Mais nous ne pouvons rien. Et il y en a d'autres qui affichent le visage de celui qui connaît déjà et qui n'a rien à apprendre d'autre. Du coup, lorsqu'on fait le bilan, la somme de tout ce qu'on observe, on est triste, comme Dieu aussi est triste. Et dans sa parole, il pouvait déclarer « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le Père a dit « Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur ». Mais est-ce que tout le monde
est disposé à chercher Dieu de tout son cœur. Jésus est revenu là-dessus, il nous a conseillé, dit, cherchez, vous trouverez. Car celui qui cherche, trouve. Quand tu cherches, tu vas trouver. Tu cherches, Dieu va se révéler à toi. Même si aujourd'hui tu es en erreur, si c'est Dieu que tu cherches, il a le pouvoir de te révéler à travers tes erreurs la vérité. Mais le conseil est de continuer de chercher. Et pendant que tu cherches, tu ne rejettes pas parce qu'il faut rejeter. Tu rejettes parce que tu as les preuves que celui qui te parle ne dit pas la vérité ou qu'il n'est pas de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas cette preuve, il vaut mieux écouter attentivement. Car Dieu parle aujourd'hui. Il ne parlera pas forcément ainsi par l'Éternel ou par des songes. Dieu parle à travers sa parole. Ce que Dieu a à nous apprendre globalement, à nous tous, se trouve dans sa parole, qu'il révèle à celui qu'il a appelé pour apporter cette parole à un groupe de personnes. Ça peut être à une famille, ça peut même être à une seule personne. Mais lorsque Dieu lui confie cette mission, Dieu lui donne les moyens pour l'accomplir. Mais en tant qu'être humain, nous désirons vivement que nos amis, les membres de nos familles puissent écouter cette parole pour être sauvés. Mais nos efforts sont limités. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos souhaits et de nos vœux. Et parfois, nous dérangeons, nous bousculons, nous provoquons la colère des gens parce que nous les aimons. Et c'est ça qui rend triste. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté pour éviter d'être trop tristes. Car le constat est clair, nous ne pouvons rien faire. Chers amis, comme promis, nous allons lire Zacharie, chapitre 14. Et par la suite, nous allons ajouter d'autres passages que le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous. Zacharie 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel
vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles et depuis la tour des Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand tremblement parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Chers amis,
Les prophéties de la Bible sont complexes, parfois condensées. Dans le même livre, le Seigneur peut condenser plusieurs siècles, bien plusieurs millénaires de prophéties. Ce que nous venons de lire a parlé des attaques contre Jérusalem et comment des gens iront en captivité. Mais par la suite, il y a d'autres choses qui ont été décrites. Vous savez, le monde est rentré dans une période exceptionnelle. Parce que ce que nous avons lu concernant le Dieu Tout-Puissant qui sera à Jérusalem, où toutes les nations iront se prosterner devant lui. Il y a quelqu'un d'autre qui va provoquer cet événement. Et lorsque la Bible en parlait, du moins lorsque nous avions commencé à lire ces événements dans la Bible, nous nous posions des questions, comment cela peut-il se faire? Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait nous permettre de l'imaginer. C'est-à-dire une seule personne qui aura l'autorité sur l'humanité tout entière et qui décidera que les gens viennent se prosterner devant lui. Parce que Dieu a ce plan. Lui, il va dévancer Dieu. Il va vouloir faire la même chose que Dieu. Et vous savez de qui je parle. Et lorsqu'on écoutait ces histoires, ça ressemblait à des fables. Qu'est-ce qui va se passer? On parle d'abord de la destruction des nations qui vont se soulever contre Jérusalem. Cela s'est passé dans l'histoire de ce peuple. Et ce peuple a été réellement dispersé, mais sa dispersion a été totale. Donc c'est en 1948 qu'une portion de terre a été achetée pour restaurer ce peuple. Et ce qui va se passer une seconde fois, parce que ça va encore se passer. Et pourquoi cela va se passer? Parce que ce que nous avons lu en bas, concernant le Dieu Tout-Puissant qui allait s'installer à Jérusalem, et que tous les peuples iront se prosterner. Un autre va devancer, va provoquer cet événement. C'est ce que la Bible nous dit. Celui-là s'appelle l'Antéchrist. En clair, le temple de Jérusalem sera rebâti à l'emplacement que Dieu a désigné. Alors que de nos jours, même si les éléments de la construction sont prêts, sur le plan politique, ce n'est pas possible. D'où la nécessité d'un accord de paix. Et vous allez voir que tous les présidents des États-Unis luttent. Tous les présidents, tous, se sont investis pour qu'il y ait un accord de paix qui n'a jamais eu lieu. Parce que cet accord de paix aura lieu autant que Dieu a choisi. Cet accord de paix donnera le droit à Israël de rebâtir le temple de Salomon. Et ils vont recommencer les sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, puisque en ce moment-là, le monde aura réellement un président mondial. Aujourd'hui, ce n'est plus une discussion, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus des interprétations, c'est une réalité que tout le monde voit
qu'il y aura un seul président qui va gouverner le monde. Avant, on se demandait bon, comment cela peut se faire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, nous savons ce que ça veut dire. Ça a un nom. Et tous les dirigeants du monde travaillent pour ça. Si tu ne travailles pas pour ça, on t'enlève du pouvoir. C'est-à-dire, tu n'as même pas, tu n'as rien à faire. On t'enlève tout simplement du pouvoir. Parce que tu dois travailler pour ça. Pour qu'il y ait un seul qui gouverne le monde entier. Et c'est celui-là qui ira prendre la place dans le temple de Jérusalem pour dire que c'est lui le Dieu dont on a parlé, ce que nous venons de lire. Ce que nous venons de lire concernant ce Dieu tout-puissant. Il va dévancer, il va dire que c'est lui qui est ce Dieu-là. Et là, les Juifs vont dire non, non, non. Nous pouvons tout accepter, mais sauf ça là. Et c'est là qu'il va commencer à les massacrer. Aujourd'hui, chaque nation a son armée. Mais lorsqu'un seul sera le président, toutes ces armées fédérées iront attaquer Jérusalem. Et c'est là que le Dieu Tout-Puissant descendra avec ses saints pour défendre Jérusalem. Et c'est après cette victoire qu'il va s'installer. Il y a d'autres passages qui décrivent clairement en détail comment les choses vont se passer. Mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Notre objectif, c'est de vous donner l'information pour que nous arrêtions tous ensemble de rêver lorsque nous voyons les éléments se mettre en place. Il y a de cela 20 ans en arrière, je ne pouvais pas dire ce que je dis aujourd'hui parce que moi-même, j'hésitais, je doutais. Bon, comment ça va se faire? Mais aujourd'hui, tout est déjà mis en place. Tout est en place. Vous observez des élections dans des pays, vous dites, bon, ça, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Après, il n'est plus grand, on est troublé, on dit, mais comment se fait-il que c'est Dieu qui l'a placé? On dit que c'est un démon qui l'a placé. Écoutez, le Dieu dont nous parlons, rien ne lui échappe, rien ne le surprend, rien ne l'étonne. Okay? Si celui qui est en place ne peut pas jouer le rôle qui est programmé dans l'agenda, lui, Dieu, il l'enlève. Par exemple, la parole de Dieu dit qu'il y aura une dernière guerre mondiale, qui est une guerre de la 6e trompette. Et cette guerre va détruire plus que toutes les guerres, la première et la deuxième. Et dans la réalité, vous voyez dans tous les pays, l'armement a atteint un tel seuil que une seule nation peut effacer cette terre avec les armes chimiques, biologiques ou bien de tout genre que les pays se sont développés. Maintenant, si celui qui est en place dit non, moi je ne vais pas faire la guerre, je ne veux pas faire la guerre, je ramène mes soldats au pays, je ne veux pas faire la guerre, alors que Dieu a prévu qu'il y ait guerre. Comprenez que Dieu va l'enlever et placer quelqu'un qui va envoyer des troupes sur le terrain pour déclencher la guerre. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez un peu mon regard? Puisque je ne veux pas me mêler de la politique, je suis obligé de ne pas donner des noms, donner plus de précision. Mais je sais que nous sommes à une époque où l'intelligence est vraiment développée et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas impossible que certaines personnes qui ont quitté le pouvoir aujourd'hui reviennent demain. Parce que chacun a son rôle à jouer dans le plan que Dieu a tracé. Quelqu'un est arrivé aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui l'a amené. Ok? Dieu l'a amené, Dieu l'a placé. Mais nous sommes arrivés à une phase où Dieu dit, à cette phase-là, il y aura la guerre
pour détruire. Cette personne est anti-guerre, il ne veut pas de guerre. Il rassemble les soldats, il les ramène à la maison. Dieu a dit, ok, bon, écoute, je crois que cette phase-là, toi, tu n'as pas de partition à jouer. Et tu le mets de côté. Par tous les moyens, je vous dis par tous les moyens. Il va placer celui qui va provoquer la guerre, celui qui va favoriser la guerre. Et cette guerre peut faire en sorte que tout le monde va dire, ah, celui qu'on appelait démon n'était pas un démon, il faut qu'il revienne pour terminer la mission. Vous ne savez pas comment Dieu joue ces choses. Donc c'est pourquoi moi je demande aux enfants de Dieu, la seule politique que nous avons à faire, c'est d'utiliser nos compétences pour créer, pour aider. Parce que celui qui est là, si Dieu ne veut pas, il ne sera pas là. Regardez plutôt l'agenda de Dieu pour voir. Si celui qui vous dirige est méchant, regardez dans l'agenda de Dieu. Est-ce que nous sommes à la phase de méchanceté? Si oui, vous dites, ok, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Qu'il soit méchant ou bon, c'est Dieu qui l'a placé. Si vous êtes dans une phase de bénédiction et de tranquillité selon l'agenda de Dieu, si celui qui est là est méchant, vous allez dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Là, vous vous mettez à genoux, vous priez, Dieu va intervenir. Mais si, dans l'agenda de Dieu, c'est le trouble qui est prévu, vous pouvez rester à genoux 24 heures sur 24, rien ne va bouger. C'est pourquoi avant d'ouvrir la bouche pour dire que vous priez, regardez d'abord, c'est quoi l'agenda de Dieu? Selon l'époque où nous sommes, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est de cette manière que nous pouvons marcher avec notre Père et non pas brancher. Nous serons ainsi dans la lumière et rien ne va nous échapper. Vous avez le passage, si vous voulez, vous pouvez relire, vous allez voir des choses dedans. Et il y a d'autres passages que nous lirons si Dieu le permet. Nous allons lire, puisque dimanche passé, nous avions parlé brièvement des choses qui allaient se passer. Nous allons lire, nous allons ajouter quelques passages qui confirment ces choses. Puisque nous avions parlé de beaucoup de choses, y compris l'accroissement de la connaissance, la dégradation de la moralité et tout le reste. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 3, Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous êtes d'accord avec moi que les temps ne sont pas faciles aujourd'hui, hein? Ça c'est clair. Que tu sois riche ou pas, les temps ne sont pas faciles. Sinon, à cette époque, il y a certaines personnes qui aiment être, qui aiment se réchauffer sur des plages. Mais là, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de se réchauffer à l'intérieur de leur maison. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ok. C'est le conseil que Paul a donné à Timothée dans les derniers jours. Parce que les premiers disciples avaient cru que la fin des temps était leur période. Mais vers la fin, ils ont compris quand même que non, ce n'est pas leur période et ils ont reçu beaucoup de révélations qui leur disaient que non, c'est des événements quand même qui seront éloignés. Alors à partir de ce moment, les gens ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler sans être sûrs de cette période-là, mais ils ont commencé à parler dans le futur. C'est pourquoi il dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Parce qu'au moment où Paul écrivait ces choses, il savait que
ce n'était pas présent à son époque, mais que ça allait être dans les années à venir. Mais il n'avait pas la précision. Quels sont les éléments dont nous pouvons parler ou bien les éléments qui nous sont nécessaires ici? Les éléments qui concernent la fin et dont nous devons nous en informer, que nous devons du moins connaître. Parmi ces éléments, il y aura l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup de débats. Il y en a qui disent que l'Église sera enlevée avant que le président mondial ne prenne la place à Jérusalem pour dire que c'est lui qui est Dieu, c'est-à-dire avant que les vrais troupes ne commencent. Chers amis, je sais que votre désir, c'est que je vous lise la Bible et que je laisse l'actualité, les autres choses de côté. Mais si je le fais, est-ce que je suis honnête? Je ne crois pas que je sois honnête en le faisant parce que la Bible même est devenue une actualité aujourd'hui. Puisque ce qui est écrit commence à se dérouler sous nos yeux. Nous allons lire Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je vais ouvrir une parenthèse que j'ouvre de temps en temps, qui nécessite des questions. Lors de l'émission d'hier sur Zoom, j'avais fait allusion au fait que plusieurs doctrines enseignent que Jésus est en même temps Dieu le Père. Et j'avais dit que si quelqu'un s'appuie sur cette doctrine, il va faire naufrage. Il ne peut pas aller loin dans la parole de Dieu. Parce qu'il est vraiment difficile, en lisant la parole de Dieu, de garder cette doctrine-là en tête et d'avoir le cœur en paix et continuer à lire. Donc voilà un exemple qui se trouve ici. Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Qui est le Fils? Donc si ces personnes disent que Jésus est en même temps Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, comment vous pouvez nous expliquer ce passage? Comment vous voulez expliquer ce passage? Ni les anges des cieux, ni le Fils ne le sait. Qui le sait? Il dit, mais le Père seul. Quand on parle de Fils, c'est qu'il y a un Père. Donc, le retour de Jésus et comment les choses vont se mettre en place, personne ne le sait. Les anges qui sont avec Dieu ne le savent pas. Le Fils qui vient de Dieu, qui lui est retourné, ne le savait pas. Du moins, au moment où il était sur terre. Il dit, le Père seul le sait. Mais si nous disons que Jésus est le Fils, qui est le Père? Ou bien si nous disons que Jésus est le Père, qui est le Fils? Et puis nous disons Jésus est le Père, le Fils et tout le reste. Comment se fait-il que lui, il ne savait pas? Il y a plus de questions à vous poser, à vous qui soutenez cette doctrine. Et j'ai peur qu'à chaque verset, on ne vous pose des questions. Parce que vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Donc, nous continuons notre lecture, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
Faites attention à partir d'ici, à partir du verset 40. À partir du verset 40, nous voulons lire maintenant les événements que Jésus compare aux événements du temps de Noé, c'est-à-dire l'enlèvement de son Église. Mon désir est que ceux qui parlent de pré-enlèvement aient raison. Comme ça, nous serons enlevés, nous ne serons plus témoins d'atrocités de ce dictateur mondial que tout le monde travaille à mettre en place très bientôt. Parce qu'il ne sera pas un enfant de cœur. Ça, c'est une gentillesse amère. C'est pourquoi si toi qui écoutes ce message, tu aimes ta vie, accroche-toi à Jésus. Pour que si ceux qui enseignent le pré-enlèvement ont raison, tu sois enlevé que tes yeux ne voient pas ce qui va se passer. Verset 40 dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est-à-dire, deux personnes sont en train de travailler. Soudain, il y a un qui disparaît. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez ça? Au moment où vous pensez à autre chose, au moment où vous vous dites, de toutes les façons, Jésus viendra n'importe quand, puisqu'il a dit, personne ne sait, et donc il viendra n'importe quand, donc travaillons, mangeons, vivons, bâtissons, voilà, et la vie continue, la vie est belle, on avance. Mais Jésus dit, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, si quelqu'un vous enseigne sur le retour de Jésus ou les événements de la fin, il n'a pas tort. Il nous exhorte tout simplement, comme Jésus nous a exhortés, à être prêts. Et être prêt, c'est attacher nos cœurs aux choses que nous devons connaître. C'est très important. Parce que Jésus l'a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas. Simultanément servir 2 maîtres, c'est impossible. Alors, si quelqu'un vous exhorte à être prêt, ça veut dire commencez à vous attacher à celui qui viendra vous sauver. Car verset 45 dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous allons nous arrêter là. Chers amis, nous continuerons ces lectures dimanche prochain si le Seigneur ne venait pas au cours de la semaine qui commence demain. C'est vrai qu'à partir de ce moment où Israël est rétabli sur ses bases et que nous attendons la construction de ce temple, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, commençons plutôt
à donner la priorité à la recherche de Dieu. Commençons. Parce que dimanche prochain, nous allons voir un autre passage qui parle de l'enlèvement de l'Église. Et après cela, nous verrons ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église, lorsque les enfants de Dieu ne seront plus sur terre. Ce qui va arriver à ceux qui vont rester. Il est important que vous sachiez ces choses et que vous donniez la priorité à la connaissance de Dieu pour ne pas subir le sort qui attend ceux-là qui ne seront pas enlevés. Sur ce, chers amis, nous allons nous donner rendez-vous sur dimanche prochain parce qu'à partir de ce moment, nous verrons des informations sur les événements de la fin, sur ce qui nous attend, sur l'avenir de notre planète. Que Dieu nous garde très proche de lui, que nos priorités soient de le connaître. Nous allons donc prier et remercier le Seigneur pour le peu que nous avons pu nous partager aujourd'hui. Père, merci pour ce que tu nous as encore révélé. Comme c'est toi seul qui connais ce jour, et que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, je prie donc que tu nous aides à être prêts. Crée en nous le vouloir d'être prêts. Ce qui est de notre responsabilité, que nous puissions l'assumer avant ce jour, puisque c'est toi seul qui connais le jour, c'est à toi seul que nous pouvons nous adresser si nous voulons échapper. Aide-nous donc à comprendre cela. Je prie également pour mon frère, pour ma soeur, pour les parents, pour toutes ces personnes qui sont en ligne en ce moment et toutes les personnes qui vont écouter cette émission en différé afin de nous aider à chercher à être prêts avant ce grand jour que tu as déterminé par ton autorité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à dimanche prochain, si le Seigneur ne revenait pas au cours de la semaine, nous emmener. À très bientôt. Bye. He makes the need of my heart. Shadows dispelling with joy. I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down, and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what outstanding is mine! And the transaction so quickly was made, when as a sinner I came.